Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche 15 août l'Assomption de la Vierge Marie. L'Église croit que Marie est au ciel avec son corps et son âme. Il n'y a donc rien qui pouvait obliger la pleine de grâce, la mère du Sauveur, la mère de Jésus-Christ, la mère de Dieu, à attendre la résurrection finale dans les tombeaux. L'Église a commencé à fêter la montée de Marie au ciel depuis le 6e siècle. Mais l'Assomption a été proclamée comme dogme 1950 avec le pape Pie XII dans la Constitution Munificentissimus Deus. Nous lisons dans la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 11, verset 19, au chapitre 12, verset 1 à 6, enfin le verset 10. Jean voit la gloire de la Vierge Marie au ciel. C'est l'accomplissement du protévangile Genèse 3, 15. La victoire que Dieu promet à la femme et sa descendance sur le serpent et sa descendance s'accomplit avec la Vierge Marie, et nous voyons cela ici dans les livres de l'Apocalypse. Et la femme qui a accouché de l'enfant mâle qui sera le berger de toutes les nations, c'est la Vierge Marie qui a enfanté Jésus-Christ. Jésus qui s'est défini en Jean 10 comme le beau pasteur, comme le vrai berger. Et donc Marie qui a inauguré la génération des sauvés, comme le dit l'apôtre Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 20 à 27, ne pouvait pas connaître la corruption. Nous sommes tous les sauvés, nous sommes une génération messianique grâce à la Vierge Marie. Dieu a eu besoin de Marie pour nous donner le salut. Et nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, verset 39 à 56, les récits de la visitation. C'est beau de les lire en parallèle avec 1 Samuel 6, 1 à 12, pour voir que c'est une reproduction de ce que David a fait dans l'Ancienne Alliance, pour signifier que la Vierge Marie est réellement l'arche de l'Alliance. Et donc, étant l'arche de l'Alliance, Marie ne pouvait que participer à la gloire de son... La Vierge Marie est réellement l'arche de l'Alliance. Et donc, étant l'arche de l'Alliance, Marie ne pouvait que participer à la gloire de son Fils dans les ciels. Elle nous enseigne alors deux choses, l'humilité et le service. Elle a su être humble, toute grande qu'elle soit, la mère du Sauveur, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Marie est allée servir Élisabeth. Elle ne s'est pas enfermée dans sa gloire, dans son privilège. Elle a su être humble. Elle est arrivée chez Élisabeth. Elle a donné la joie à Élisabeth. Elle a apporté la joie à Élisabeth. Elle est allée partager sa joie avec Élisabeth. Savoir partager notre joie avec les autres. Savoir dire aux autres les merveilles que Dieu a accomplies pour nous. Que la Vierge Marie nous aide à l'accueillir comme notre mère. Comme Jean l'a accueilli aussi. Comme Jésus le dit dans son évangile, Jean 19, 25 et 26.